Et si le plus gros obstacle à la croissance d'une entreprise, eh bien, ce n'était ni son marché, ni sa trésorerie, mais quelque chose de beaucoup plus subtil. On passe notre temps à chercher des solutions compliquées à l'extérieur. Alors qu'on va le voir ensemble, le vrai frein, il est souvent juste là, sous nos yeux, invisible et profondément humain. Voilà, la question est posée. Et elle pique un peu, n'est-ce pas? L'idée que le problème ne vienne pas des concurrents, mais de l'intérieur. De la façon dont on pilote le changement, dont on gère les projets, et au fond, dont on gère l'énergie des équipes. C'est une réflexion qui est absolument cruciale pour tout dirigeant ou manager. Regardez bien ce chiffre, 70%. C'est juste énorme, ça veut dire que 7 projets sur 10 n'atteignent pas leur but. Et la raison, attention, c'est rarement la stratégie ou les outils qui sont en cause, non. La cause numéro 1, c'est le manque d'adhésion. C'est la preuve que la performance, ça ne se décrète pas dans une salle de réunion, ça se construit avec les gens. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Les réunions stratégiques qui, au bout de 10 minutes, parlent déjà des détails du quotidien. Ou cette sensation que tout est urgent, que tout est prioritaire. Résultat, plus rien ne l'est vraiment. Les équipes, elles, tiennent le coup, elles serrent les dents, mais on sent bien que l'énergie baisse. Et au sommet, c'est le grand écart. Soit on prend des décisions à la va-vite, soit on repousse encore et encore. Ce ne sont pas des fatalités, ça. Ce sont les voyants qui clignotent pour dire qu'une organisation a perdu sa boussole. Ok, on a les symptômes. Mais alors, pourquoi? Pourquoi on en arrive là? Pour le comprendre, il faut oublier un peu les organigrammes et les fichiers Excel. Il faut aller voir ce qui se passe dans notre cerveau. Parce que ce n'est pas un manque de volonté, c'est une réaction chimique. Une réaction neurobiologique tout à fait normale face au stress et à l'incertitude. Pour faire simple, voilà le match qui se joue dans notre tête. En temps normal, c'est notre cortex préfrontal qui est aux commandes. C'est le stratège, celui qui planifie, qui a une vision à long terme. Mais dès que le stress monte d'un cran, hop, c'est l'amygdale qui prend le dessus. C'est notre système d'alarme interne. Et là, on passe en mode survie. On ne réfléchit plus, on réagit. Et une entreprise qui est sous pression, elle fonctionne exactement de la même manière. Et cette surcharge permanente, ce zapping constant entre les sujets, ça a un nom, le coût du switching. On a l'impression d'être efficace en faisant 1000 choses à la fois, mais c'est une illusion totale. L'American Psychological Association l'a très bien montré. Chaque fois qu'on change de tâche, on perd du temps, de l'énergie et on augmente le risque d'erreur. C'est le véritable poison de la productivité. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut sortir de ce cercle vicieux. Et la solution, ce n'est pas d'ajouter un énième plan stratégique. Non, c'est d'adopter un système simple pour retrouver de la clarté. Alors, passons du problème à la solution, une méthode concrète, pensée pour pouvoir agir dès la semaine prochaine. Cette méthode, on l'appelle la boussole. L'idée est simple. On agit sur 2 horizons en même temps. D'abord, à 90 jours, on arrête de s'éparpiller, on choisit 1, 2, allez, 3 priorités maximum. L'objectif, obtenir des victoires rapides et redonner de l'air, de la confiance. En parallèle, on regarde plus loin, à 12 ou 24 mois, pour définir un cap qui donne du sens. Et le plus important, pour que tout ça ne reste pas qu'une belle idée, on le transforme en actions concrètes avec des rituels d'équipe et des méthodes qui marchent, comme la méthode WHOOP. C'est juste un moyen simple de se fixer un objectif, d'en visualiser le résultat, d'anticiper les obstacles et de préparer un plan. C'est ça qui rend le changement réel. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est concrètement, ça rapporte quoi? Eh bien, le point crucial, c'est de voir ça comme un investissement, pas comme une dépense. Les bénéfices sont directs. On parle d'une exécution plus rapide, de moins d'erreurs, donc moins de temps perdu à corriger, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, d'un impact humain énorme. Des équipes plus engagées qui restent, une marque employeur plus forte, et au final, un retour sur investissement qui se mesure dans la performance globale. On a donc vu le problème, ses racines dans notre propre biologie, et une méthode pour y répondre. La question maintenant, c'est comment on démarre? Comment on passe de la prise de conscience à l'action sans que ça ressemble à une montagne insurmontable? Parce qu'en réalité, le plus grand risque, c'est de ne rien faire, c'est de se dire « on verra plus tard ». Sauf que l'inaction, elle a un coût bien réel, même s'il est caché. C'est l'énergie des équipes qui s'épuise, ce sont les meilleurs talents qui s'en vont, ce sont les erreurs qui s'accumulent et toutes ces opportunités qu'on laisse passer faute de cap clair. Cette phrase, elle résume tout. La vraie question n'est pas de savoir si on peut se permettre de prendre du temps pour retrouver une direction. Non. La vraie question, c'est de réaliser ce que cette absence de boussole coûte déjà à l'entreprise, chaque jour. Pour faire ce premier pas, c'est très simple. Le livre blanc qui a inspiré cette analyse est disponible en téléchargement pour creuser tous ces concepts. Et pour avoir un premier regard concret sur votre situation, un diagnostic d'alignement vous est proposé. Redéfinir son cap, au fond, ce n'est pas juste une affaire de stratégie. C'est faire le choix de remettre l'humain au centre pour construire une performance vraiment durable. La seule question qui reste, c'est quelle direction votre boussole va-t-elle indiquer demain ?
Merci pour votre attention.